Hola, hola! On est le 12 septembre 2024. C'est mon jour 18. Aujourd'hui, j'ai mis un truc sur les acrocordons, ou ce qu'on appelle communément au Québec, des tétines. Et ça a été prouvé que c'est relié à l'hyperinsulinémie. Puis il y a quelques personnes qui m'ont répondu, mais ça marche pas parce que moi, ça fait tant de temps que je mange keto ou que je mange sans sucre. Puis c'est pas disparu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai mis des années à faire pousser des tétines sur mon corps. Je me rappelle la première que j'ai eue, j'avais 10 ans. Elle a disparu, elle d'ailleurs. Et j'ai mis des années à faire pousser ça sur mon corps. Puis là, je suis dans ma 7e année que je mange keto ou faible en glucides, disons sans sucre. Puis il m'en reste encore une. Mais la majeure partie ont disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu sur mon corps, en fait, depuis que je mange keto. Mais je me rends compte, puis je suis la première à être comme ça, je me rends compte qu'on est souvent très impatiente. On a mis des années à créer des problèmes dans nos corps. Et dès qu'on commence à faire un effort, on voudrait que tout disparaisse en 2, 3 semaines, un mois. Est-ce que tu te donnes vraiment le temps? Est-ce que tu donnes le temps à ton corps de faire le travail qu'il a besoin de faire? Ça se peut que ton corps, au début, c'est pas sa priorité de faire disparaître les tétines. Peut-être qu'il y a d'autres étapes avant d'arriver là. Peut-être que s'il reste du temps dans une journée après avoir travaillé sur tout ce qui est beaucoup plus important, comme genre tes organes, peut-être qu'il ira mettre du temps sur une coupe de tétine. Mais c'est la constance de tout ça. Et comme on a mis des décennies à tricoter de l'hyperinsulinémie en tricotant une hyperglycémie ou trop de glycémie, on a mis des années à tricoter ce genre de problème-là dans notre corps. Et ça va prendre... Il y a certaines choses qui vont se faire super rapidement, puis il y a d'autres choses que ça va prendre le temps. Mais je remarque que nous sommes beaucoup impatients, impatientes. Est-ce que tu es prête à te donner tout l'amour dont tu as besoin? Et cet amour est aussi inclus dans le temps. C'est pas juste un acte d'amour que l'on fait envers soi-même, une journée, 2 journées, puis ça va régler l'année. Le plus bel acte d'amour que l'on peut faire envers soi-même, c'est de prendre soin de soi. De prendre soin de, entre autres, ce que l'on se met dans la bouche pour se nourrir, mais aussi de prendre soin de comment on nourrit notre esprit et avec quoi on nourrit nos émotions. Et un autre acte d'amour incroyable, c'est de prendre le temps dont on a besoin et de ne pas arriver à la conclusion rapide. Ben ça marche pas, tu vois bien, ça marche pas pour moi, et donc de laisser tomber. Est-ce que tu as déjà vu, genre, ce petit dessin où est-ce qu'on voit quelqu'un qui pioche, qui cherche de l'or, je pense, ou je sais pas trop. C'est un bonhomme, il pioche, puis il arrête, mais il est arrivé à ça de son but. Puis là, ben, parce qu'on voit, on fait comme, donne 2, 3 coups de pioche de plus, puis tu y arrives, mais non, il lâche, puis il revers de bord. Mais souvent, on fait ça dans nos vies. On met de l'effort, mais parce que ça ne répond pas dans les temps qui font notre affaire, on laisse tomber. Mais des fois, on est peut-être juste à ça d'y arriver.
persistons, continuons sur le même chemin. Fait que j'ai vu quelques personnes qui m'ont dit « Ben non, ça n'a pas marché pour moi. Ça fait 4 ans que je mange keto, puis j'ai encore des tétines. Ben moi, ça fait 7 ans. Puis il m'en reste encore une. » Mais dans toutes ces années-là, il y en a plusieurs qui ont disparu. Il y a plein de choses dans mon corps qui se sont transformées. Mais comme j'ai mis 46 ans à faire en sorte que mes cellules soient très, très abîmées, que mon métabolisme soit en mauvaise santé, moi, je trouve que mon corps a été assez sur la coche sur la majeure partie des guérisons qu'il a accomplies. Mais oui, il y a certaines choses qui prennent plus de temps. Mais si j'arrête, je vais revenir sur le chemin où j'étais. Je ne vais pas continuer. Donc, continuons cet acte d'amour incroyable que nous avons envers nous-mêmes, que de prendre soin de soi. De notre corps, bien entendu, mais pas que. Avec quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Je regarde les réseaux sociaux, là, tout le monde est enragé sur les élections américaines. Tout le monde est enragé là-dessus. Avec quoi est-ce qu'on nourrit notre esprit? Quand je nourris mon esprit pour être enragé, la réponse, c'est que je suis enragé. Puis si je suis enragé, je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans la paix, je ne suis pas dans la bienveillance, je suis dans rien de tout ça. Je suis dans les ténèbres. Si je nourris mon esprit avec du contenu qui m'amène à cheminer et qui me remplit d'amour ou de lumière, t'appelles ça comme tu veux, là, je suis en train de cheminer différemment. Je suis en train de nourrir mon esprit différemment. Et si je nourris mon esprit différemment, je vais nourrir mes émotions de manière différente. Fait que je ne pourrais pas utiliser mes émotions négatives comme excuse pour me payer la traite dans un gâteau. Tout ça, c'est tout le temps attaché. Fait que, est-ce que tu es prête à le plus grand acte d'amour sur la planète qui existe, cet acte d'amour envers toi-même, de prendre soin de toi, de ce qui entre dans ton corps. C'était drôle comment j'ai dit ça. De ce qui entre dans ton corps et de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Avec quoi tu nourris ton esprit, avec quoi tu nourris ton corps et comment tu nourris tes émotions. Et tout ça, avec le temps que ça prend. Je te laisse réfléchir à ça. J'aimerais bien avoir de tes nouvelles et de tes commentaires. Tu peux laisser tes commentaires ci-bas. Ça me fait un plaisir de lire les commentaires des gens. Bonne nuit tout le monde. Bye bye.